Salam salam outsider, le débrief commence maintenant. Ce débrief est sponsorisé par OneFootball, l'application numéro 1 pour suivre l'actualité footballistique dans le monde. OneFootball vous permettra de voir que Karim Benzema est en retard, que Robert Lewandowski est en échappée. Et là en ce moment, je ne parle même pas de cyclisme. En toute honnêteté, c'est pas One Cyclisme, c'est pas le Tour du France, c'est pas le Giro. Le seul problème, il est là, c'est que OneFootball te permettra de voir les choses. Je te dis que le classement des buteurs est compliqué. Bref, tout ça pour dire que toute l'actualité de la Liga, toute l'actualité du Barça est disponible dans l'application OneFootball qui est disponible dans le App Store, le Android Store, le Play Store et le lien pour télécharger cette application, il est là dans la description. Le Barça l'emporte aujourd'hui 3-0 face à Elche. Franchement, il faut qu'on soit très sérieux. J'ai d'abord envie aujourd'hui de parler du côté gauche du Barça. Du côté gauche du Barça et on va d'abord commencer défensivement. En toute honnêteté, je vois qu'il y a des changements qui vont être faits durant cette saison-ci. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu regardes bien, au niveau du côté gauche, l'ailier gauche, latéral gauche, voilà deux postes qui sont encore indécis. Pourquoi? Parce qu'il y a des gars qui étaient là, mais qui sont des tocards, qui vont devoir sauter. On va commencer par Jordi Alba. Jordi Alba, depuis le début de la saison, depuis son transfert où tout le monde a tout fait, je pense, pour qu'il aille à l'Inter Milan et que lui, il a dit, il part pas. Eh ben, il est là sur le banc, il ne joue pas. Et le problème, il est simple, c'est que la concurrence à la place de Jordi Alba est très bien, je dis bien solide. Parce que le boy Baldé, depuis le début de la saison, il est au top de sa forme. Aujourd'hui, encore une fois, il est au top de sa forme. Il claque une passe D, deux passes D. Le boy, il est dangereux, il est décisif, il est vif, il est très vif. Baldé doit peut-être améliorer un tout petit peu de temps en temps son positionnement défensif, mais c'est pas grave. Offensivement, il apporte tellement que si des milieux de terrain se gèrent pour le couvrir ou si son central gauche est capable de le couvrir, ça devrait aller. Mais au-delà de cela, franchement, le boy Baldé, il est présent. Tu sens qu'il est concentré et il a cet apport-là dans cette équipe-là. Il fait partie de cette nouvelle jeunesse-là du Barça. Donc, c'est très cohérent d'avoir Baldé qui soit là en ce moment, qui soit titulaire. Mais c'est qui le deuxième? C'est Marcos Alonso. C'est pas Jordi Alba. C'est définitivement pas Jordi Alba. C'est pas ce tocard de Jordi Alba. C'est bien Marcos Alonso qui va passer deuxième dans la hiérarchie au Barça. Parce que Marcos Alonso, on a eu l'occasion de le voir en Ligue des Champions. Je pense que sur certains grands matchs, il est capable d'amener son expérience. Il est capable d'amener quelque chose. Tant que Marcos Alonso comprend qu'il n'est pas Baldé. Et que Marcos Alonso ne peut plus, je dis bien, partir à l'abordage comme le boy Baldé. Parce qu'il n'a pas la vitesse de repli peut-être. Ou la condition physique aujourd'hui que peut insuffler la jeunesse de Baldé. Donc Marcos Alonso, pour moi, c'est le deuxième. Donc Alba, c'est le troisième. Mais de où tu as besoin de trois latérales gauche? Mais dégage. Allez, dehors. Ouais, je te dis, franchement, on va être très sérieux. C'est Baldé la Peufra. C'est Baldé la Peufra. C'est un bandit guinéen. Il n'a pas le temps. Et aujourd'hui, je suis désolé, Alba, allez, dehors. Faut pas nous fatiguer. Je continue à monter sur le côté gauche. Je saute le milieu de terrain. Je passe à l'ailier. Ferran Torres, je t'ai demandé s'il te plaît face à Elche de faire un effort. C'était juste mon souhait. Mon souhait est très simple parce qu'aujourd'hui ce Barça-là a un football qui est cohérent. On connaît le football de Xavi, il n'y a rien à dire. Pas la peine de rentrer dans les détails tactiques. Il faudrait que individuellement parlant, certains boys soient capables de prendre leurs responsabilités. Jordi Alba est sur le banc. Baldé prend ses responsabilités. Marcos Alonso sera là pour le soutenir. Ferran Torres, il est là. Il est presque intouchable. Il est constamment, je dis bien, appelé en équipe nationale. Il est constamment là. Il est juste là. Mais ça sert à quoi d'appeler? Tous les matins, le professeur, il vient à l'école. Tous les matins, le professeur, il prend, je dis bien, le livret de je sais pas quoi. Il fait l'appel. Il fait l'appel. Il fait l'appel. Stan Diop, présent. Logito, présent. Massian, présent. Présent. Ferran Torres, présent. Le problème, il est simple, c'est que quand les examens arrivent, il est absent. Et les examens avec Ferran Torres, c'est tous les 2 jours, tous les 3 jours, vu le calendrier footballistique qu'on a. Aujourd'hui, il n'a pas énormément joué face à Elche. C'est ce que certains diront pour essayer de le protéger. Mais Ferran, il aurait fait 20 minutes sur le terrain, il aurait fait une mi-temps sur le terrain, même il n'aurait rien foutu face au dernier. Donc du coup, moi, ma réflexion m'amène en me disant que Ansu Fati est un jeune joueur très talentueux, très fort. On a eu l'occasion de le voir durant ces dernières années. Il porte le numéro 10. C'est un legacy, je dis bien. C'est un héritage qui n'est pas facile à porter au Barça. Cependant, Ansu Fati, les blessures l'ont plombé. Si Ansu Fati réussit à nous sortir une saison pleine et qu'il ne tombe pas, je dis bien, dans cette malchance à la Marco Reus peut-être, qui encore une fois est sorti blessé aujourd'hui face à Schalke 04. Si Ansu ne tombe pas dans cette malchance-là à la Marco Reus, je suis convaincu qu'il deviendra un très grand joueur de football. Cependant, jusqu'à présent, Ansu, c'est des bribes de talent.
Ça, c'est une réalité. Hein. Il est très fort. Il a marqué beaucoup de buts. Plus jeune joueur de je sais pas quoi, plus jeune buteur. Tout ça, on est d'accord. Il ne faut pas trop nous fatiguer. Mais moi, j'attends à ce que mon boy, il me sorte une saison pleine. Jusqu'à présent, il ne l'a pas fait. Mais il est meilleur que Ferran. Le troisième, c'est Memphis Depay. Il devait partir. Il n'est pas parti. Il est là, c'est Keda. Il a l'air déterminé. Je vous l'ai dit la dernière fois, il y a quelques semaines dans un débrief, j'ai eu l'occasion de dire laissez Memphis tranquille parce que Memphis, individuellement parlant, il est fort. Il va dribbler les gars, il va créer la différence, il va amener quelque chose, il va faire bouger les choses. Aujourd'hui, il est sur le terrain, il est très intéressant, Memphis Depay. Donc à un moment donné, franchement, je suis désolé, sur le côté gauche du Barça, il y a 2 indésirables. Et il y a 6 joueurs qui sont là, je dis bien sur le côté gauche du Barça. Si tu prends les défenseurs et les ailiers, il y a bien 6 joueurs qui sont là. Et je nomme Jordi Alba, Ferran Torres, comment il s'appelle, Marcos Alonso, le boy Baldé, Memphis Depay et Ansu Fati. Et dans ces 6 là, à mon humble avis, il y en a 2 qui n'ont pas leur place là, mais les 2 sont espagnols, ils sont intouchables. Tu vas les toucher pour aller où? Ansu, il pensait qu'on allait l'appeler à chaque fois. Ansu, c'est le Jadon Sancho. C'est le Jadon Sancho espagnol. C'est le Jadon Sancho espagnol là en ce moment. Il pensait que Luis Enrique allait l'appeler. Luis Enrique n'a pas son temps. Il a appelé son gendre. En tout cas, belle victoire du Barça aujourd'hui. Mais comme je dis encore une fois, ma réflexion m'a amené sur ce côté gauche du Barça là, qui à mon humble avis est un côté gauche qui a 2 joueurs de trop. Sinon, à part ça, ils se sont gérés. À un moment donné, c'est un coup de gueule. De temps en temps, c'est important de venir faire des coups de gueule sur des détails qui, pour moi, ne méritent même pas polémique. On est là en train de parler à savoir est-ce que Vinicius doit danser ou pas. Mais on est où? Franchement, on est où? En fait, dans quel monde est-ce qu'on est pour qu'aujourd'hui, on soit là en train de débattre à savoir si Vinicius doit danser ou pas? Moi, je comprends plus rien, franchement. Je comprends plus rien. J'ai l'impression aujourd'hui qu'on ne nous laisse pas, je dis bien, ces artistes-là s'exprimer. À un moment donné, au-delà d'être des sportifs, moi, je considère que ces joueurs de football-là, certains, en tout cas certains, parce qu'il y en a, c'est des tocards, mais certains, je les considère comme étant des artistes. C'est-à-dire que quand ils rentrent sur le terrain, c'est comme s'ils rentraient sur scène. Et quand tu rentres sur scène, tu as besoin de pouvoir t'exprimer. Et pouvoir t'exprimer, il faudrait qu'on te laisse le pouvoir de t'exprimer. Et te laisser le pouvoir de t'exprimer doit être, je dis bien, un endroit qui doit être régulé. Ça doit être quelque chose qui doit être régulé par des instances, mais au-delà de ça, par un environnement qui soit propice à ton art. Aujourd'hui, le stade n'est plus propice à l'art. Franchement, je suis désolé, tu rentres dans un stade de football, tu dribbles un gars, on t'insulte. Et je ne parle même pas d'insultes genre normales, parce que ça a toujours existé dans le football. Tu viens, tu dribbles, on te chambre, on t'insulte, ça a toujours existé. Ne tombons pas dans le clubisme ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, sincèrement, insulter un joueur, attaquer quelqu'un dans un terrain de foot, ça a toujours existé. Cependant, nous, ce qu'on ne cautionne plus en date d'aujourd'hui, c'est ce racisme-là. C'est cette manière de vouloir, je dis bien, limiter certaines personnes. Ce n'est pas normal. Aujourd'hui, sincèrement, moi, la polémique Vinicius, non seulement elle me fait mal, mais au-delà de ça, je trouve ça totalement inutile. Ça fait très tempête dans un verre d'eau parce qu'un journaliste est venu et a dit que je ne sais pas quoi si Vinicius fait ses singeries. Mais pourquoi même le comparer à un singe? C'est pas pour nous dire après que c'est une expression. Ouais, c'est une expression qu'on utilise dans le langage courant. Vous n'êtes pas allé à l'école plus que nous. Faut pas nous blaguer, franchement. C'est-à-dire que des fois, on veut nous parler comme si nous, on était des tocards. On n'est pas des tocards. On n'est pas des tocards. Toi, tu vois le boy Vinicius. Tu sais très bien qu'il est noir. Tu es quelqu'un de public et tu viens, je dis bien, dire que ouais, ce qu'il fait, etc., les singeries, les macaqueries. Tu n'as respecté personne. Vous n'avez respecté personne et je trouve ça très très injuste. Ce qui s'est passé en Espagne durant les derniers jours dans le cas Vinicius, franchement je trouve ça très très dommage. À l'approche d'un derby, je dis, de Madrid, j'avais même envie de dire que c'est quoi, ils veulent déstabiliser l'enfant. Déstabiliser l'enfant avant qu'il arrive face à l'Atlético, alors qu'en réalité ce n'est qu'un match de football. Aujourd'hui on doit pouvoir laisser, je le répète encore une fois, ces artistes-là s'exprimer. On a le droit de s'exprimer. Franchement, et puis ils ne le font pas avec, ils ne le font pas dans le but de, je ne sais pas, moi j'ai jamais vu Vinicius, il danse, c'est son plaisir, en fait je ne sais même pas où est le problème. Il y a une fragilité d'esprit que je ne comprends pas. Il y a une fragilité d'esprit que je ne comprends pas. Quelqu'un danse, ça te fait mal. Mais pourquoi ça te fait mal? Parce que tu ne sais pas danser ou parce que ton équipe a perdu? Mais c'est la loi du sport, c'est comme ça. C'est la loi du sport, c'est comme ça. Quand Antoine Griezmann était là en 2018-2019 à nous fatiguer avec les danses Fortnite, loser, etc. Mais qui s'est fâché? Qui s'est offusqué?
Quand James Rodriguez, il vient Coupe du Monde 2014, il fait ses samba, bailar, machin chouette, etc. Michel Teillo de Copacabana. Qui s'est fâché? Qui s'est frustré? En fait, moi, je ne comprends pas. Hein. Franchement, je ne comprends pas où est le problème aujourd'hui et pourquoi tant de soucis dans un sport qui doit être... Neymar, il fait ses trucs, machin chouette, hop, carton jaune. Mais pourquoi? Mais il a le droit. Il a le droit de venir, de dire j'ai marqué, mais vous êtes nul, mais il a le droit de faire ça. Mais où est le problème? En fait, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Franchement, on est là pour s'amuser. On est là pour rigoler. Un terrain de foot doit être un safe place, un endroit, je dis bien, où un artiste doit pouvoir s'exprimer. Tu ne viens pas au théâtre pour qu'on soit là à te fatiguer, à te dire tu n'as pas le droit de rigoler, tu n'as pas le droit de sauter, tu n'as pas le... Non, ça ne marche pas comme ça. Donc ces boys-là, il faut les laisser s'exprimer. Et moi, je trouve que franchement, ce qui s'est passé récemment avec Vinicius, je trouve ça très, très dommage. Et je trouve que dommage que malheureusement, il y a 2 poids, 2 mesures. Il y a 2 poids, 2 mesures. Je dis bien, il y a 2 poids, 2 mesures. Ça fait aucun sens. Ça fait littéralement aucun sens. Franchement. Elche, ils sont derniers du championnat, ils encaissent en moyenne 3-4 buts. Donc, ce n'est pas une équipe qui, offensivement parlant, te fait peur. Défensivement parlant, ils ne sont pas très forts. Donc, du coup, c'est le genre d'équipe où tu viens, tu te fais les dents, tu prends la confiance et tu es obligé de te gérer parce que dans un week-end où le Real joue l'Atlético, le derby de Madrid, où le Real pourrait peut-être perdre des points et tout, le Barça n'avait pas le droit de déconner. Donc, le Barça s'est géré et les Madrilènes essaieront de se gérer demain. Donc, aujourd'hui, quand tu regardes cela, j'ai envie de vous dire que le Barça, malgré l'inefficacité offensive de cette équipe d'Elche, moi j'ai aimé certaines choses défensivement. La première, c'est l'agressivité de Eric Garcia. Plusieurs fois, tu le vois, il sort sur le porteur de ballon, il va suivre le porteur du ballon tel un pitbull, sincèrement. Cette agressivité-là, petit détail, 3 pommes, on aurait dit le boy Martinez de Manchester United. J'apprécie cela. Eric Garcia, franchement, il est en train de se gérer. Araujo, il n'y a rien à dire, il est toujours là, il se gère. Mais Jules Koundé, qui est sur le côté droit, tu ne le vois pas déborder à outrance, mais à chaque fois qu'il monte, il a cette capacité là de pouvoir créer la différence. À un moment donné, il peut faire un bon centre en retrait. Malheureusement, il se rate. Mais là où je le trouve intéressant, c'est sur les petits ballons qu'il donne dans les espaces. Jules Koundé, aujourd'hui, en une passe, il tue 2 joueurs. Il met Ousmane Dembélé en 1 contre 1 et il y a un but. Et il y a un but. Et il y a un but. Et il y a un but, il y a un but. Je pense que c'est Ousmane, non, quand il fait la passe dans l'intervalle et qui vient couper. Je pense que c'est Robert Lewandowski qui vient couper. Non, c'est le but où Lewandowski, marque. C'est le but où Lewandowski marque, c'est ça, le deuxième but de Lewandowski quand le ballon traîne, tout ça, etc. Mais la première passe est faite par qui? Par Jules Koundé. Jules Koundé est un défenseur. Jules Koundé, il nous montre qu'il a cette capacité-là, cette vision-là, et ça, c'est très, très important. Donc, défensivement parlant, même si le Barça n'a pas été inquiété, moi, ce qui m'intéresse, c'est que les gars ont fait leur match. Et les gars ont fait leur match, ils n'ont pas dormi sur leur laurier et ils se sont gérés. Au milieu de terrain, il y a eu des changements. Franck Kessié était là. Franck Kessié, mais que veux-tu? Que veux-tu? Moi, j'en ai marre. Franchement, il faut que les arbitres, là, ils apprennent à être pédagogues. La pédagogie, c'est important. Franck Kessié, sur le premier saut, quand il saute, il met sa main, il ne s'est pas géré. Mais de où à la 4e minute, tu donnes carton jaune comme ça? Non, je suis désolé, quoi. Franchement, ça aurait été Kessié, ça aurait été Tony Kroos, ça aurait été Granit Xhaka, ça aurait été n'importe qui. J'aurais dit non. J'aurais dit non. Un peu de pédagogie. Dis-lui, fais attention à tes bras. Essayez de ne pas élargir votre corps et tout. Même si tu regardes bien, quand Kessié il saute, l'autre joueur ne saute pas. Après, dans la surface de réparation, le gars vient au contact. Lui, il essaie de pousser le gars. C'est normal. Je le comprends un tout petit peu parce que le gars est dans son dos. Donc, son but, c'est de se protéger en tant que tel. Il touche le mec fait le mort. Il a littéralement fait le mort. On va être sérieux, il a fait le mort parce qu'il a fallu qu'on amène l'ambulance, tout, qu'on lui verse de l'eau dans l'œil, alors que je ne sais même pas c'est ici qu'on l'a touché. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, Franck Kessié, malheureusement, je trouve que cela a un tout petit peu peut-être tronqué son match, mais moi, je l'ai trouvé intéressant. Il a été agressif et le Barça a besoin de cette agressivité-là. Si aujourd'hui, face à Elche, c'était trop, sachez qu'un Franck Kessié, cette agressivité-là, face à un adversaire en Ligue des Champions, qui est un adversaire dangereux, ça ne sera pas trop. Donc pour moi, c'est bien. Frenkie de Jong et Pedri au milieu de terrain, top performance de leur part, pas la peine de beaucoup parler, 2 boys qui se gèrent. Frenkie, il se gère ces derniers temps, tu sens que mentalement ça va mieux, peut-être le transfert a été digéré, tout ce qui s'est passé cet été, j'arrête pas de le dire, c'est que des êtres humains. Donc on est là souvent en train de taper sur les boys, tocard à gauche, tocard à droite. Il y a énormément de second degré dans ma manière de dire bien de les traiter de tocard. Cependant, il ne faut pas oublier le facteur humain. Frenkie de Jong, il est sur le terrain en ce moment et ça se voit que humainement, il se sent un tout petit peu mieux et ses performances sur le terrain sont là pour nous le montrer. Pedri, c'est un top player, pas besoin de beaucoup parler, c'est un grand joueur. C'est un grand joueur. Je ne sais pas pourquoi les gens discutent. Moi, il y a des boys, je les vois jouer, je ne discute même pas avec eux.
Ils peuvent faire 35 erreurs qu'ils veulent. Mais il y a une chose sur laquelle on ne peut pas se tromper, je dis bien. C'est quand tu sens qu'il y a des boys qui, s'ils ne sont pas blessés, ils vont devenir des légendes de ce football-là. Et quand je dis légende, ce n'est pas un petit mot. Hein. Ce n'est pas un petit mot parce que la carrière est longue. C'est des gamins. Donne-leur 10 ans. Rendez-vous dans 10 ans. Pedri, Musiala, Bellingham, c'est qui l'autre bandit? Gavi. Il y a des boys là. Il y a des boys, je ne discute pas beaucoup avec eux. Hein. Ça parle beaucoup en ligne, beaucoup de comparaisons, ça ne m'intéresse pas. Dans 10 ans, vous allez voir. Je suis sûr que tous ces boys là, s'ils ne se blessent pas dans leur carrière et qu'ils restent en forme et qu'ils ont, je dis bien, l'évolution qu'il faut, ils seront tous des top players. Et aujourd'hui, Pedri, il nous le montre encore une fois. Au milieu de terrain, au Barça, qu'on le veuille ou non, s'il y a un gars qui crée, c'est Pedri. C'est lui le créateur. Bien joué de sa part. Félicitations à Ousmane Dembélé qui est papa. Il est papa. Dembélé, c'est incroyable. Dembélé, c'est l'ascension. Il lui reste que le ballon d'or. Il ne lui reste que le ballon d'or. Il n'a plus votre temps. Dembélé, il y a 1 an, c'était un tocard. Dembélé s'est marié. Tataf, je dis bien, lui, il n'a même pas le temps. Il n'a même pas le temps, lui. Lui, il est comme l'arbitre. Il est comme l'arbitre lors de Tunisie-Mali à la Coupe d'Afrique des Nations. Il n'a pas attendu la 90e minute. Non, 5 minutes avant la fin du match, il est venu. Il a sifflé le coup de sifflet final. On ne s'y attendait pas. On s'est réveillé ce matin. Xavi nous a dit que Dembous, hier, il était à la maternité. Madame Dembélé, elle a accouché d'une petite fille. Franchement, félicitations et beaucoup de courage à Madame Dembélé, à la petite qui vient d'arriver dans ce monde-ci. Et félicitations au papa parce que Ousmane, franchement, Ousmane, il a fait doubler là. Je te dis, le triplé, c'est le ballon d'or. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Machallah, il s'est marié. Maintenant, il a une petite fille. Il est sérieux sur le terrain. Il est déterminé. Ousmane, aujourd'hui, franchement, à mon humble avis, il fait un très bon match pour un gars qui n'a pas dormi hier. Qui était, je dis bien, en train d'assister sa femme. En train de passer un moment qui est un moment heureux, mais un moment aussi qui n'est pas facile. Franchement, toute honnêteté, beaucoup de respect pour sa performance aujourd'hui. Le seul bémol que j'ai à mettre dans son match, c'est son centre pied droit là qui nous a envoyé là-bas. Je ne sais pas ce qui s'est passé. En début de match, là, il a fait un centre pied droit. On aurait dit un missile. On aurait dit le ballon a été lancé avec un lance-pierre. Affaire de tocard, il a foutu le ballon en tribune. Mis à part ça, belle performance de la part de Ousmane. Sincèrement, félicitations encore et on lui souhaite tout le meilleur du monde parce que pour moi, je reste convaincu. Il y a des joueurs que j'apprécie énormément personnellement. Je ne les connais même pas. Franchement, je ne les connais même pas. Mais je ne sais pas. Il y a quelque chose que j'apprécie en eux. Dembélé en fait partie, donc félicitations à lui, bravo. 8 buts, 2 passes décisives en 6 matchs. En ce moment, franchement, je veux dire, j'allume ma télé, je vois Haaland marquer, mais après souvent je vois Lewandowski marquer. Lewandowski a galéré cette semaine en Ligue des Champions face au Bayern. Cependant, aujourd'hui, il s'est remis en match, en match, et il a claqué son but. C'est même 2 buts. Bien joué de sa part. Robert Lewandowski, je l'aurais même pu mettre un triplé. Malheureusement, bon voilà, c'est des choses qui arrivent. Je pense que, ouais, il y a une frappe là qu'il met, le gardien l'arrête et tout. Mais sinon, très grand joueur. Que veux-tu? Que veux-tu? Comme pour nous, Spotify. C'est-à-dire, déjà, Memphis, lui, il a un compte Spotify. Tout le monde sait que lui, il est partenaire Spotify déjà. Donc, lui, il faut qu'il graille avec Spotify. Donc, c'est évident que Memphis, quand il vient, il a le maillot Spotify. Il va se donner à 200% parce qu'à la fin du mois, au-delà du salaire du Barça, il y a quand même un petit salaire Spotify qui doit rentrer avec la musique qui est là-bas. Que dire de Lewandowski? C'est un top player, un attaquant très intelligent, un attaquant qui est capable de jouer en pivot, qui est un renard des surfaces, qui sait attendre les ballons, qui est toujours là, Il y a des centres qui traînent, le premier va le rater, le deuxième va le rater, mais le troisième, c'est Lewandowski. Il y a un ballon qui traîne point de penalty, il est où? Là, Lewandowski. C'est toujours lui. C'est-à-dire qu'il y a des gars, ils sont aimantés vers le ballon, tu comprends pas, ils ont un sens du but que les autres n'ont pas. Moi, c'est ça que je trouve sensationnel et ça, je trouve que c'est une caractéristique qu'on ne plébiscite pas assez en fait. Au-delà du talent, il y a des gars qui sont très forts. Hein. Tu peux prendre un ballon, tu sais dribbler, tu sais jongler, tu sais faire des trucs tour du monde, machin chouette, tout ce que tu veux, tu sais faire. Mais est-ce que tu as le flair? C'est le flair. Le flair. Le flair, c'est ce que Haaland disait. Je touche 5 ballons, je mets 5 buts. C'est son rêve, non? Il va le faire. Il va le faire, c'est ça le flair. C'est l'élément. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de joueurs dans une surface de réparation. Hein. Mais bizarrement, le gars, il est toujours là où il faut. Because he feels it. C'est à l'intérieur de lui-même. C'est un top player. Bravo. Félicitations à Gavi pour avoir renouvelé son contrat lui aussi. 2026, c'est bien. C'est un jeune qui s'inscrit dans le long terme avec ce Barça-là. Gavi n'a que 18 ans. C'est incroyable. Il a signé un contrat de 4 ans. En 2026, il n'aura que 22 ans. C'est genre...
Il a 18 ans, il vient de signer 4 ans, depuis il aura 22 ans. Je vous dis que c'est la précocité de ces enfants-là, moi, des fois, ça me dépasse. Bravo à lui. Du côté droit du Barça, quand même, j'ai envie de notifier une chose. Vu que du côté gauche, je les ai démontés là-bas, ces tocards-là, les Ferran et les Alba, j'ai envie de dire que du côté droit, pour le moment, ça va. J'ai l'impression que ça va. Parce que Araujo peut dépanner latéral droit, Koundé va dépanner. Et puis, comment il s'appelle l'autre copain, Hector Bellerin, je sens que voilà, il va prendre le rythme et qu'il va être pertinent. Dembélé, Rafinha, je pense que là-bas aussi, il n'y a rien à dire. Donc voilà, pour moi, l'effectif, il est cohérent. Ce Barça-là, pour le moment, il se débrouille. Cette semaine en Ligue des Champions, ils ont eu un petit wake-up call, comme je disais. Ça les a réveillés, ça leur a appris que la Ligue des Champions, c'est différent. Comme je disais, jouer le mardi, mercredi et jouer le samedi, dimanche, c'est pas la même chose. En un an, ils ont peut-être un tout petit peu oublié ce qui se passait en semaine à cause de l'Europa League, mais là, ils sont de retour. Donc, vivement la fin de la trêve internationale et vivement ce match. Barça-Inter. Eh oui. J'attends que ça. En plus, je pense que c'est back-to-back. Je pense que c'est sur 2 semaines, ça va être back-to-back, je pense, normalement, parce que c'est le match pivot, c'est le 3e match. Donc, je pense qu'il joue l'Inter, après, il rejoue l'Inter. Aller-retour, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. D'ici là, la famille, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders.